Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vapes Airline. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre voyage en compagnie d'Anne-Claire de Vaponaut et découvrir le premier liquide de la gamme qui est Into the Wild. Donc bienvenue de nouveau avec Anne-Claire. Donc là on a changé de décor. Il a fallu qu'on change d'endroit d'enregistrement. Et donc on va voir tout de suite le premier liquide de la gamme qui est le Into the Wild. Donc là il est dans un Sofia, c'est du 6 mg. Donc concrètement avec ce liquide, donc un peu l'histoire, qu'est-ce que vous avez voulu créer avec ce premier liquide? Alors, Into the Wild, c'est le liquide qu'on voulait, entre guillemets, le plus emblématique. C'est notre liquide tabac. Donc, il est très, très riche, assez intense. On voulait partir sur vraiment le liquide du pilote, le Vaponaut en lui-même. C'est de là d'où vient le nom, effectivement, de notre marque. Vape pour la vapeur, bien sûr, et naut en grec, c'est le marin, donc le voyageur autour de la vape. Et forcément, comme on a choisi un homme, on s'est dit on va faire un vrai liquide d'homme un peu costaud, etc. Mais qui reste quand même toutefois un peu gourmand parce que on voulait pas faire une copie de Marlboro. Enfin, on veut partir sur des horizons beaucoup plus lointains que celui, on va dire, d'une cigarette normale. Donc, s'agissant de Into the Wild, c'est un tabac qui a quand même des notes qui sont un petit peu gourmandes. Donc, on va retrouver au niveau un peu du terroir de la praline, du sucre candy. Y a de l'amande, après il y a du fruit confit, il y a des choses comme ça, c'est derrière. Mais il reste assez viril dans le sens où il a un fond qui est assez sec. Donc, on l'a pensé, oui, comme le liquide de l'aventurier, d'une certaine manière. Voilà, un peu riche, avec un petit peu d'épices aussi dedans, type cannelle. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Donc vous allez avoir les impressions d'Arnaud. Alors donc je le vape depuis tout à l'heure, j'ai déjà vapé avant. Donc oui. On ressent effectivement la praline. J'avais cru que c'était un peu de chocolat d'ailleurs. Il y a un petit peu ce côté Nutella. Mais bon, pas aussi gourmand que du Nutella non plus. On n'est pas dans ce genre-là. Mais ouais, c'est un bon tabac. C'est un bon tabac qui a du goût. Effectivement, on sent qu'il est travaillé. On sent clairement qu'il est travaillé. Et il peut clairement se vaper. Il va pas se vaper forcément qu'une heure. On peut le vaper plus longtemps. C'est effectivement celui qu'on voulait plus comme un all day, entre guillemets, même si on a une approche du liquide qui se veut être quand même des plaisirs. Nos liquides on veut que ça reste des plaisirs un petit peu exceptionnels. Mais celui-là, ça a plus été effectivement le all day, le tabac. Mais de toute façon, au fond, quand on y réfléchit, entre anciens fumeurs, le tabac, c'est pas très bon, c'est plus une addiction qu'autre chose. Donc faire un tabac, ça nous intéressait pas, dans le sens où parfois ça peut rappeler plus des mauvais souvenirs qu'autre chose. Donc fallait vraiment l'enrichir. Et d'ailleurs, même quand on travaille autour d'un tabac qui est censé être entre guillemets bon, c'est-à-dire on va parler d'un bon cigare, de choses comme ça, ce qui est bon dans le cigare, c'est quelles sont les notes qu'on retrouve dans le tabac. Est-ce que c'est des notes qui sont vanillées, qui sont épicées, et donc on a essayé de mettre un petit peu en exergue ces notes-là et trouver une piste et essayer de la pousser au fond, sans oublier cette base. D'accord. Hop là. Oui, on est obligé de se passer le micro. Franchement, en tout cas, un très bon tabac, effectivement, que je pourrais vaper toute une journée sans problème.
Et effectivement, bon, moi j'aime pas trop de toute manière les liquides qui se raccrochent trop à la cigarette. Donc on a quelque chose vraiment qui est relativement fort en goût. Et c'est ce que j'aime aussi dans la vape. C'est pas retrouver le même goût qu'une cigarette. Sinon ce serait franchement pas très bon. Donc là on a quelque chose, voilà, un esprit tabac. Je dirais plutôt, voilà, un esprit tabac, mais qui donne plus envie de vaper que de fumer, fort heureusement. Voilà, je pense que c'est tout pour ce premier liquide. Voilà. En fait, nous aussi, notre politique, pour ceux qui sont passés sur le site ou qui iront, c'est de ne pas rentrer trop dans le détail des notes qu'on met dedans, parce qu'il y a beaucoup de complexité. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt que les gens interprètent à leur manière nos liquides et sentent des subtilités. Et tout le monde ne va pas percevoir la même note, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on va, là, avec les 3 reviews, vous donner un peu des indices et des notes globales, les notes dominantes, pardon, mais on va pas aller vraiment dans le détail. De toute façon, le détail c'est assez compliqué parce que bon, c'est des liquides qui sont vraiment très très travaillés. Il y a beaucoup de choses et des choses même présentes qu'on ne dira pas, mais qui sont là pour relever une autre ou quoi ou qu'est-ce. Garder un petit peu de surprise aussi. Et aussi, voilà, la surprise, effectivement. Donc, on n'est pas là non plus pour décortiquer, d'essayer de décortiquer, puisque ça serait trop facile. On a la créatrice qui est juste là. Ce serait trop simple. Mais plus, le rendu, l'impression, le type de liquide, en fait, que ça donne. Et après, de toute façon, le mieux, ça reste de goûter, hein. Voilà, et je souhaite que vous appréciez, mais ça ne peut pas être le cas. C'est pour ça qu'on a essayé de faire partir dans 3 directions très différentes. Après, faut pas se tromper, c'est quand même des liquides qu'on a volontairement fait extrêmement intenses. Donc c'est vrai que si vous êtes plutôt sur une vape légère, c'est moi qui vous les recommande pas. Donc oui. Voilà. Bon, merci. Merci à toi. Écoute, et puis on se retrouve très rapidement pour le liquide suivant.